Alors aujourd'hui je vous présente mon IM, donc mon In My Mailbox de avril 2014. Donc en avril 2014 je crois que j'ai noté 27 livres donc dans ma palle ou alors que j'ai lu entre temps. Donc je les ai rangés par maison d'édition, comme ça voilà. Donc on va commencer parce qu'il faut que je présente les 27 livres. Donc d'abord, une réception de chez Gallimard, donc ici et maintenant d'Anne Brachard, donc qui sort le 4 juin, donc c'est l'auteur Cathy Endine, que j'ai beaucoup apprécié cette saga, donc je me languis vraiment de lire celui-là. Donc je le pense le lire au mois de mai, lui qui sort le 4 juin, j'aimerais bien le lire pour le 4 juin. Voilà. Donc j'ai pas lu le résumé, je ne sais pas du tout de quoi encore il parle. Et bon, ne tombez jamais amoureux par exemple, donc du coup ça va être une histoire d'amour. Donc je me languis de le découvrir. Ensuite, donc on passe aux éditions Nathan. Donc là, j'ai fait le flash l'Instagram de lire en live. Donc du coup, concours, j'ai gagné Strom, tome 2 d'Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas. Donc c'est un tome 2, je n'ai pas encore lu le premier, mais il m'intéresse vraiment. Surtout qu'en plus j'ai une copine qui l'a lu, donc je me languis de le découvrir. Donc encore aux éditions Nathan. Donc là c'est Les Sœurs Sorcières tome 2 de Jessica Spotswood. Donc voilà, donc j'ai pas lu le premier tome, mais du coup je me languis de découvrir un peu cette saga. Ouais, elle me tente bien, mais je sais pas quand j'aurai le temps, mais j'espère bientôt. Voilà. Ensuite, que j'ai acheté un vide-grenier, donc c'est Vamps, tome 1, Sœur de sang de Nancy A. Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, je l'ai acheté à vide-grenier, hein, donc je l'ai acheté pas cher du tout, lui qui coûte 11 € et moi je l'ai acheté 50 centimes. En plus, il est en bon état, hein. Ouais, il est en très très bon état, donc sur le côté et tout, non, ça va. Contente de cet achat. Donc ça, ce n'est pas du tout un livre prioritaire. Donc c'est juste par rapport au prix, hein. Il est très très intéressant. Donc ensuite on passe aux éditions Bayard. Donc là je vais enfin pouvoir découvrir Tracker tome 1 Bliss Master de Patrick Carman et le tome 2. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé Patrick Carman dans Skeleton Creek. Donc Trackers, c'était un livre que je voulais découvrir depuis un moment qu'il est sorti. Parce que je crois qu'il est sorti en 2012 en France. Donc ça fait 2 ans que je voulais le lire presque. Donc d'ailleurs ce sera ma prochaine lecture, le tome 1. Ça sera ma prochaine lecture que je m'envie vraiment de découvrir. Ensuite on passe, bon, je vais faire les poches. Ouais. Donc La Femme Parfaite est une connaisse d'Anne-Sophie Girard et de Marie-Aldine Girard aux éditions J'ai lu. Donc je l'ai lu, de toute manière il se lit en 1 heure, il se lit, hein, grand max 1 heure. Donc j'ai bien rigolé. Je me suis vue dans certaines scènes, donc ça va. Bon, il est à découvrir, mais bon, il est pas cher, c'est ça qui fait que. Donc aux éditions Le Livre de Poche. Donc je me suis acheté Les Mondes des Willan tome 2 et 3 de Pierre Bottero. Donc le tome 2 c'est L'œil d'Otolep et le tome 3 Les Tentacules du Monde. Donc je vais enfin pouvoir finir la trilogie. Donc le tome 2 je l'ai lu, mais pas le tome 3. D'ailleurs il est dans ma palle, dans ma pile à lire du mois d'avril, de mai pardon. Donc je vais bientôt finir la trilogie. Et donc au livre de poche, Sans âme. Donc Une aventure d'Alexia Tarabotti, tome 1, Sans âme de Gail Carriger. Donc un grand format, c'est aux éditions Orbit. Donc moi je me suis pris le poche. En plus la couverture je la trouve vraiment très jolie. Donc voilà, j'aime bien. J'ai envie de le découvrir, surtout qu'à ce qui paraît, cette saga est géniale.
Et ensuite, donc ça je ne connaissais pas du tout, j'ai sa couverture. Anno Dracula de Kim Newman. Donc le livre de poche, je sais qu'il était en grand format chez Brajlon. Donc là, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en fait avec ce livre. Je n'en ai pas du tout la moindre idée. Ouais. J'ai pas du tout la moindre idée parce que ça parle de Dracula. Donc ça va être du fantastique. Ouais. Donc j'espère qu'il sera bien. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter donc les mangas. Donc je me suis acheté 3 mangas. Donc La Tour Fantôme, tome 1 de Taro Nobizaka aux éditions Glénat. Donc là, le livre est assez bizarre. L'histoire est intéressante, l'intrigue est prenante, mais l'univers est bizarre. Ouais. Donc mitigé sur ce premier tome, je pense pas continuer. Hein. À part si j'ai vraiment l'occasion de continuer, mais je pense pas. Ensuite, Bright Stories, le tome 3 de Kaoru Mori aux éditions Kiun. J'ai acheté les 2 premiers au salon du livre, donc du coup je me suis dit bon j'ai acheté le tome 3 et j'ai toujours pas commencé cette saga, mais je me l'envie de la commencer. Donc ensuite je me suis pris donc Silver Spoon tome 6 de Hiromu Arakawa des éditions Mimi Kurokawa. Donc là je me suis arrêtée au tome 3 je crois, donc il faudrait que je la reprenne. Ensuite donc manga BD, les Chevaliers d'Emeraude, tome 1, les enfants magiques, donc Dame Robillard et de Tiburce Auger aux éditions Michel Lafon Casterman. Donc là, cette BD, je me le suis acheté au vide-grenier. Il était pas cher. Donc voilà, j'ai les Chevaliers d'Emeraude, je les ai en livre. J'ai les 2 premiers d'Amapal, donc je me suis dit bon, on va prendre la BD parce que le prix était intéressant. Donc voilà. D'ailleurs j'aime beaucoup les images, donc j'espère vraiment qu'il va m'intéresser. Voilà. Donc là après c'était la surprise du mois d'avril. En fait au salon du livre j'ai rencontré donc un auteur. Et du coup en fait j'ai bien parlé avec lui et il a décidé de me faire un très beau cadeau. Ah oui. Vu qu'il m'a offert 4 livres, c'était un très beau cadeau quand j'ai reçu. Donc je vais vous présenter le premier tome. L'apprenti de Merlin de Fabien Clavel aux éditions Mango. Donc là c'est le dragon et l'épée. Donc le premier tome. Après le deuxième tome avec l'ogre et le bouclier. Le troisième tome, la fée et le bâton. Et le dernier tome, donc la sorcière et la coupe. Donc il m'a offert 4 tomes, hein, donc vous pouvez même pas imaginer à quel point j'ai été contente quand j'ai reçu ces livres. J'ai vraiment été très contente de cette réception. Que je m'envie vraiment de découvrir. En plus, Fabien Clavel sera aux Imaginales, donc 4 livres à emporter pour faire mes dédicaces. Déjà. Donc voilà, l'apprenti de Merlin, la saga que je trouve super belle, magnifique. Voilà. Là, j'ai été vraiment surprise de cette réception et je crois que si j'aurais eu l'auteur sous les yeux qui m'a envoyé ces cadeaux, je l'aurais embrassé. Ah, je rigole. Bon, ensuite, Rajon. Bienvenue au cast, tome 1, aux portes du rêve de Pascal Perrier et Didi. Donc là c'est une jeuneuse, donc des 10 ans. Donc vu que c'est rose, ça a l'air très fille. Et je m'envie vraiment de découvrir, surtout avec les petites illustrations qu'on a dans le livre. Donc voilà, je pense que ça sera une lecture simple, facile. Voilà, je m'envie de le lire. Aux éditions MSK, donc Flamme. Oh.
le tome 3 de Mission Nouvelle Terre. Je vous invite vraiment de le lire, de découvrir la fin de cette trilogie. Bref, je sais pas quand c'est que je vais pouvoir le lire, mais je me languis vraiment de le lire. C'est vraiment... je me lance. De retrouver Kyrian et Waverly, je me languis vraiment de savoir ce qui va advenir de deux. Surtout que le destin n'est pas été très bien pour eux, donc voilà, je me languis vraiment de découvrir ce dernier volet. Oui, comme dit derrière, dans le lecteur, dans une course captivante au cœur de l'espace. Oui, je me languis vraiment de savoir la suite. Ensuite, donc, on passe aux éditions Millet. Donc, je me suis pris ces deux tomes. Donc, Audacieuse Sarah, la famille d'Arsac, le tome 2 d'Éléonore Ferney, et Fruit défendu tome 2, un soupçon de scandale de Robin Déas. Donc j'ai lu ces deux tomes, donc je me suis pris parce que c'est sont des poches et que du coup comme j'ai vu je voulais les avoir. Donc voilà, je me suis fait un petit cadeau aux éditions Millet. Donc là ça a été mon coup de cœur du mois de mai, si je me rappelle. Non, parce qu'on est au mois de mai. Du mois d'avril. Ou alors de mars. Mars, je dirais plutôt. Donc là, la dernière lettre de son amant de Jojo Moyes aux éditions Milady. Donc là, il est juste trop beau, magnifique. L'histoire est totalement géniale. J'adore. C'est un gros coup de cœur pour ce livre que je ne peux que conseiller, et surtout qu'il est juste trop beau dans la bibliothèque. Avec Avant toi de Jojo Moyes, ça rend vraiment super dans la bibliothèque. J'adore. Il est magnifique, trop beau. Ouais, une très belle histoire d'amour. Alors ensuite, tatouage, tome 1 d'Anna Alonso et Javier Pellegrin aux éditions Blackmon. Donc je me languis de lire ce premier tome, surtout que Blackmon a fait un très beau service avec. Ils avaient mis le livre en 4 épisodes en niveau pas très cher. Donc voilà, je me languis de le découvrir ce livre. J'espère pouvoir le lire rapidement. Et donc, il me reste à vous présenter deux derniers livres. Je les ai lus les deux. Aux éditions Scrinéo. Donc d'abord, Yann Flix, Le trésor de la baie d'Along d'Alain Roux. Donc là, je l'ai lu, c'est un jeunesse aventure. J'avais bien apprécié le premier tome et je préfère le premier tome par rapport à ce deuxième tome. Ouais, moi j'ai préféré le premier parce que dans celui-là, l'action arrive vraiment tard, trop tard à mon goût. Les premières pages c'était long et donc du coup l'action arrive trop tard à mon goût. Et en plus l'humour qui était vachement présent dans le premier tome est beaucoup moins présent dans ce tome, donc j'ai préféré largement le premier tome, qui est pareil en fait pour celui-là. Donc bienvenue dans l'affaire de la peur, tome 2 d'Arthur Ténor, donc aux éditions Scrinéo. Donc j'avais adoré le premier tome de roman d'horreur et j'ai été déçue par ce deuxième tome. Ouais. Il ne fait pas peur. Ouais, roman d'horreur qui ne fait pas peur. Dommage. Dans le premier, voilà, il y avait un suspense énorme, l'intrigue très prenante. Là, même si je l'ai lu très rapidement parce que je l'ai lu en une journée, je n'ai pas eu peur. Voilà, c'est ce qui est vraiment dommage. Donc voilà, ça sera tout pour ce que j'ai reçu au mois d'avril. Bon, c'est déjà pas mal, 27 livres, sachant qu'il y a 30 jours, c'est pas mal. Bon, j'en ai lu quand même une grande partie, hein, mais bon, c'est vrai. Donc voilà pour le mois d'avril. On se retrouve la prochaine vidéo le mois prochain avec ce que j'aurai, avec mes nouveautés du mois de mai. Surtout qu'en plus j'ai plein de salons prévus au mois de mai. Donc demain je vais à la Japan Sun avec Lydie.
Samedi d'après, je vais à la Grande Motte aux Pyramides du Livre avec Lydie et Elodie. Et le dernier week-end de mai, je vais aux Imaginales avec Lydie. Donc ça sera... voilà. Je pense avoir beaucoup de livres au mois de mai à vous présenter le mois prochain. Voilà, bon, ben, j'espère que vous avez passé un bon moment de visionnage. Et je vous dis à dans un mois. À la prochaine!